Le plus jeune avait 9 mois lorsqu'il a été kidnappé par le Hamas. Le plus âgé, 83 ans. Les corps de ces Israéliens enlevés il y a plus de 500 jours ont été rendus aujourd'hui. 3 d'entre eux appartiennent à la même famille. Pour le président de l'État d'Israël, le retour des otages décédés est un drame national. Benoît Cristal, Mona Mor et Isabelle Robin. Tout un pays en larmes. Deuil national en Israël. Lors du rapatriement des corps des 2 plus jeunes victimes du 7 octobre 2023. Tout le long du cortège, les mêmes mots reviennent. Nous sommes ici ensemble, avec un cœur brisé. Oui, le cœur brisé. Il n'y a pas d'autre expression pour un jour terrible comme celui-ci. Ariel et Kfir étaient âgés de 4 ans et 9 mois au moment de leur enlèvement. Leur mère, Shiri Bibas, 32 ans, Oded Lifshitz, un militant israélien pour la paix, avait 83 ans. Tôt ce matin, les dépouilles des victimes sont transférées à l'armée israélienne. Après un hommage militaire, ce sont les policiers qui les saluent. L'enlèvement de la famille Bibas, filmé par le Hamas en octobre 2023, avait traumatisé le pays. Après les avoir déclarés morts un mois plus tard, les terroristes ne disent plus rien jusqu'à hier, l'annonce officielle de leur décès. Impliquer des enfants innocents de cette façon, c'est impardonnable. Il n'y a pas d'explication pour le mal qui est fait. La mise en scène du Hamas autour des cercueils ce matin crée un émoi mondial. Nous avons décidé de ne pas la diffuser. Pour cet ancien ambassadeur en France, les négociations doivent continuer, coûte que coûte. Il y a quand même encore un nombre important d'otages vivants qu'il faut libérer le plus vite possible. Yarden, le père de la famille Bibas, a été libéré au début du mois de février. 66 otages sont toujours aux mains du Hamas. La moitié d'entre eux seraient décédés. Et un Français reste toujours aux mains du Hamas. Ohad Yahalomi, ce père de famille de 50 ans, ne figure pas dans la dernière liste des otages vivants devant être libérés samedi. Son sort est en fait très incertain.